Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien parce que vous savez à quel point j'aime le milieu culturel. Le milieu culturel est heureux, moi je suis heureuse. Hier, c'était le dépôt, évidemment, du nouveau budget pour le Québec. Bon, il n'y a pas que des bonnes nouvelles là-dedans. Quand même un déficit 16 milliards. Qui se creuse. Tu sais, on avait déjà un déficit record, mais là, c'est un record sur le record. Comme un record brisé. Mais ça fait-tu qu'on est gagnant? Non. Ben non, on est perdant. Par contre, le milieu culturel, vous le savez, bonjour Cybèle Olivier. Ben oui, allô. Tu le sais, évidemment, Cybèle, le milieu culturel québécois, ça faisait des semaines et des mois qu'il se mobilisait pour mettre de la pression sur le gouvernement, pour augmenter le financement. Ça faisait des mois, donc, que les artistes criaient famine. Il y avait une grande mobilisation des artistes, un front commun pour les arts. Ben là, ils sont contents, les artistes sont contents. En tout cas, c'est les retours qu'on a aussi bien de l'Union des artistes que du côté de la réalisation, de la télévision, etc. J'avais envie d'en parler avec Yves Desgagnés, qui est acteur, qui est metteur en scène et réalisateur. Bonjour, Yves. Bonjour, Sophie. Bonjour. T'es chez toi, le long de notre magnifique fleuve? Exactement, je suis aux Éboulements, qui est ma nouvelle résidence présentement. Oui. Et j'aurais dû mettre mon chandail des Éboulements parce que j'ai un chandail sur lequel est indiqué Paris, Londres, Tokyo, les Éboulements. Mais c'est quoi? On veut mettre sa map, on le veut pas. Ouais. Non, mais tu sais quoi? Moi, je trouve que ça aurait été parfait pour comme introduction à notre sujet, parce que c'est pas vrai que Paris c'est plus important que les éboulements ou que Tokyo c'est pas plus important que les éboulements. C'est notre chez nous, c'est notre culture. Exact. Puis toi, c'est ce que tu essayes de faire justement aux éboulements, de faire vivre la culture québécoise dans toutes ses racines, partout sur le territoire. Oui, tout à fait. Tu m'arraches les mots de la bouche. C'est exactement ça. Et surtout que, d'abord, si tu me permettras quand même de lever mon chapeau à Mathieu Lacombe. Bon. Parce que pour les auditeurs pour les gens qui nous écoutent, il faut savoir comment ça fonctionne, hein. Le ministre part avec les demandes des gens de son ministère. Ils s'en vont voir la responsable du Conseil du Trésor et les grands argentiers qui, eux, distribuent l'argent. Et il a obtenu le fameux 200 millions que le milieu réclamait là, de façon très urgente depuis plusieurs mois. Donc, il faut quand même dire que c'est Mathieu Lacombe. Il a dû se débattre en tabarouette avec la situation actuelle et de l'économie actuelle et l'histoire de Trump pour aller chercher ces 200 millions-là. Ça, c'est... je lève mon chapeau donc au ministre de la Culture. J'avais très peur, Sophie, si tu me permets, qu'on nous revienne avec la magnifique phrase de Nathalie Roy, l'ancienne ministre de la Culture, qui pendant la pandémie disait aux arts vivants, réinventez-vous dans le numérique. Elle nous disait ça, c'était terrible, les cheveux nous dressaient sur la tête. On parle des arts vivants, on parle pas des numériques. Et là, je me suis dit, tiens, avec tous les problèmes budgétaires, on va nous sortir quelque chose comme ça. Eh bien non. Alors bravo, Mathieu Lacombe. Alors, bravo, je joins ma voix à la tienne et à tout le milieu culturel qui, en effet, dit non seulement bravo, mais je vois, par exemple, Tania Contoyani qui est à la tête, excuse-moi, Tania, à la présidente de l'Union des artistes qui dit, c'est le temps de dire merci. Et c'est quand même rare parce que dans le milieu culturel, il faut quand même le rappeler, ça a été difficile pendant des années. Je tiens à le préciser quand même, à l'époque libérale, il y a eu énormément de dépenses en culture. Ça a varié selon les gouvernements, mais en effet, il faut dire merci. Par contre, on va analyser ça quand même un petit peu plus. Est-ce que le problème avec la culture en ce moment au Québec, c'est uniquement une question de sous, Yves? Non. Alors, est-ce que l'argent va tout régler? C'est ça ma question. Et là,
La réponse est non. Et la réponse aussi, et si tu me permets de faire ce petit pitch-là, Sophie, Vas-y. c'est que c'est à courte échéance. Qu'est-ce qui va se passer dans 3 ans? Hein? Parce que ce qu'on vient d'annoncer, ça va durer 2 ans sur 3 ans. Et là, dans 3 ans, on va redescendre dans la rue, on va aller crier au ministère de la Culture. À mon avis, il y a un énorme problème de structure de fond. Okay. Ce n'est pas en donnant de l'argent comme ça, même un beau 200 millions. On le sait que les élections seront relativement bientôt. Puis on sait que les artistes ont des grands gueules, qui ont des tribunes, alors vaut mieux les flatter dans le sens du poil parce qu'ils deviennent des ambassadeurs d'un gouvernement ou non. Oui. Alors, je crois que il y a un problème structurel, politique, c'est que il faut de toute urgence, Sophie, relire André Malraux. Donc, pour rappeler à tout le monde, il a été ministre de la Culture en France dans les années 40, 50, en tout cas, c'était il y a longtemps. Tout de suite après la guerre. Voilà. Charles de Gaulle a dit, écoutez, c'est effrayant, l'envahissement de l'Allemagne, l'envahissement des pays, il faut que notre culture soit forte, c'est la seule manière de se distinguer. Il est allé chercher, il a nommé André Malraux, qui était un des grands écrivains et un grand intellectuel, c'était pas un homme politique. Et André Malraux dit, c'est simple. Si vous voulez la pérennité de la culture française, il faut créer des centres nationaux. Et il a créé 5 centres nationaux sur le territoire français. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces centres nationaux? D'abord, les centres nationaux étaient gérés par l'État et financés par l'État. Et Malraux dit, ça va nous survivre. Indépendamment des hommes ou des femmes politiques qui seront là, dans 100 ans, ils continueront. Ils seront subventionnés exactement comme la SAQ, si tu veux, exactement comme n'importe quelle société d'État. Il faut créer des centres nationaux. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces centres? Il y a un théâtre, il y a une compagnie de danse, il y a un musée, il y a des arts visuels où tous les arts sont protégés pour leur pérennité. Moi, je dis, au lieu d'aller mettre 200 millions, et encore vous savez, il n'y a pas d'institution nationale. C'est la seule manière qu'on va pouvoir garder avoir une pérennité, c'est-à-dire une continuité dans le temps. Tu sais, la bataille, elle sera culturelle ou elle ne sera pas. Alors, c'est pas bien compliqué, là. Si on se dit qu'on est distinct puis qu'on aime parler français, etc., faut trouver des issues et créer des institutions. Je crois qu'il y a juste le Musée du Québec à Québec qui vraiment est sous l'autorité du gouvernement. Et peut-être Musée national des Beaux-Arts. Ouais. Sinon, il faut remplir des formulaires et faire des demandes de subventions à chaque année. Par contre, je veux juste préciser encore une fois, c'est que le fameux 200 millions de Mathieu Lacombe, il a dit que selon sa volonté à lui, c'est que ça, ce serait le plancher. C'est-à-dire que les gouvernements conséquents, les subséquents, n'iraient jamais en bas de ce 200 millions-là, que ce soit une base. Mais je t'entends tout à fait quand tu parles de l'importance de la culture. Puis ce qu'on entend aussi, ce que j'entends aussi à travers ce que tu me dis, Yves, c'est que face à la culture envahissante américaine, tu sais, quand on dit soyons fiers de tenir tête, puis on veut pas devenir le 51e État, ben justement, une façon de pas le devenir, c'est ça. En même temps... Plus que jamais. Plus que jamais. Et ceux qui disent non, il faut s'unir au Canada anglais pour sauvegarder notre culture, là, moi, je pars à rire. Plus que jamais, il faut avoir notre autorité sur notre langue française et notre culture. Je le rappelle à vos auditeurs, Sophie, 2% seulement du monde qui parle français. Alors, on veut-tu le garder ou on veut pas le garder? Ou sinon, c'est l'assimilation totale. D'ailleurs, je me disais, c'est ça qui devrait être la prochaine question s'il devait y avoir un référendum. C'est pas de savoir, est-ce que vous voulez être indépendant, autonome, etc. Non. Acceptez-vous le lâcher-prise et qu'on se fasse assimiler sur une période de 10 ans. Voulez-vous disparaître? C'est ça la question qui devrait être posée aux gens. OK, mais ça, j'adore ça. Donc, le prochain référendum, on va en parler à PSPP. Le prochain référendum, ça doit être, avez-vous toujours le goût d'exister ou bedon, vous avez le goût de disparaître? Est-ce que tu m'entends, Yves? Ouais. Oui, très bien. Excuse-moi. Oui, je t'entends très. C'est ça exactement qu'on devrait demander aux gens. Parce que l'assimilation, là, en terminant, c'est que l'assimilation, une fois qu'elle s'installe, puis elle est réelle là, dans notre société, on le sait, par les vagues d'immigrants qui parlent anglais, etc., on ne recommencera pas ce discours-là. Mais quand l'assimilation s'immisce dans une société, on ne peut pas revenir en arrière.
Dans le meilleur des cas, on peut la stopper un peu, mais on ne pourra pas revenir. Le monde ne pourra pas désapprendre l'anglais. On ne peut pas revenir. Oui. Donc, il y a une urgence d'agir, et c'est pour ça que je le répète, pour la pérennité de notre culture, il faut créer des institutions nationales qui vont nous survivre. D'accord. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Mark Carney? On va parler de politique un petit peu. On est en pleine campagne électorale. Oui. Tu nous parles de la survie de la culture. Tu nous parles de la survie du français. Un premier ministre, en ce moment, il est quand même premier ministre, incapable de parler français comme du monde. On y parle, on lui pose des questions en français, il comprend rien. Il veut pas venir débattre au face-à-face. Il se mélange dans le nom Nathalie Provost. Il a aucune idée. La tuerie de Polytechnique, c'est la même chose que la tuerie de Dawson. Il connaît et il fait une publicité avec Mike Myers où il y a aucune question. Les tests pour savoir es-tu un vrai Canadien, aucune référence à la culture québécoise ou la culture francophone. Ça t'écœure-tu? Ben, oui et non, ça m'étonne pas. Disons, c'est ça que je dois dire. Pourquoi ça m'étonne pas? Parce que il n'a pas besoin du Québec pour être élu. Souvenez-vous, Harper a été élu avec seulement un député du Québec. Ils n'ont pas besoin, techniquement, des députés québécois pour devenir premier ministre du Canada. Pour le pauvre garçon, pourquoi il se forcerait à parler français, à parler de notre culture ou quoi que ce soit? Il est déjà premier ministre, en plus, il n'est pas élu. Et il n'y a pas... C'est sûr que c'est insultant. C'est sûr, il faut se détacher du Canada. Comme me disait un ami, un grand avocat, un grand juriste, il dit, je ne comprends pas les francophones, ceux qui ne sont pas nationalistes. Et je ne comprends pas comment on peut ne pas l'être. Absolument. D'ailleurs, je dois faire un petit correctif parce que j'ai dit qu'il s'était trompé, qu'il avait confondu Polytechnique et Dawson. En fait, il a confondu Polytechnique et Concordia. C'est parce qu'on a eu une couple de tueries au Québec. Hein? On a l'embarras du choix quand on doit choisir. Donc, il avait confondu deux universités. Non, mais je pense que ça a été clair. Mais la même chose pour Poilievre. C'est l'Ouest canadien qui va être gâté et qui va être heureux. Tu sais, mais pourquoi? C'est quelque chose à apprendre le français. Pourquoi il n'a pas besoin pour être élu? Voilà, c'est ça, exactement. Écoute, merci beaucoup, Yves, d'avoir pris le temps. On salue tout le monde aux éboulements, tout le monde dans Charlevoix, parce que... On espère aussi, ils ont mis l'argent pour le patrimoine et j'ai fait une demande du patrimoine pour restaurer une vieille maison pour qu'elle devienne un théâtre. Alors, je me croise les doigts. Je me croise les doigts avec toi, les deux doigts ici. Merci beaucoup, mon beau Yves. Merci, Yves Desgagnés, acteur, metteur en scène, réalisateur. Merci. Merci à vous.